Bonjour, ici Jérôme Waro pour parler apprentissage et cerveau. Et plus particulièrement, comment vous pouvez créer des raccourcis pour économiser de l'énergie à votre cerveau dans le cadre d'un apprentissage ou pour la gestion de projet par exemple. Alors comment vous allez faire pour cela? C'est tout le principe de ce que je développe donc avec mes associés dans le Reflex of Skills, donc cet ouvrage qui est édité chez Duno depuis 2014, dans lequel on explique que le fait de développer des réflexes, de faire des entraînements réguliers et dans la durée pour incarner une compétence ou incarner un savoir, permet d'économiser de l'énergie à notre cerveau. Je vais prendre un exemple. Lorsque vous faites du sport, lorsque vous faites par exemple de la course à pied, au départ, lorsque vous faites, c'est la toute première fois que vous faites, 2 ou 3 kilomètres peuvent paraître insurmontables. Vous avez plein de courbatures, vos muscles sont tout raides, ils ne sont pas habitués et ils ont pris énormément d'énergie pour faire ces 3 kilomètres. Mais après avoir, vous êtes entraîné tous les 2 jours par exemple pendant 3-4 semaines, alors 3 kilomètres deviennent de plus en plus faciles. Même si vos muscles ne deviennent pas énormes, si par exemple ça devient 2 fois plus facile, vos muscles ne vont pas doubler de volume. En fait, ils vont s'y habituer, ils vont créer des raccourcis pour économiser de l'énergie pour cette tâche très particulière qui est courir 3 km. Et ensuite, vous allez passer à 4 km, etc. C'est ce que font les marathoniens, par exemple. Le cerveau fonctionne de la même manière. C'est-à-dire qu'au départ, lorsque vous faites une nouvelle activité ou un nouvel apprentissage, cela va vous demander beaucoup d'énergie pour réaliser cette tâche. Mais plus vous allez la réaliser, plus votre cerveau va créer des raccourcis neuronaux, justement, pour que réaliser cette tâche en particulier ne prenne pas autant d'énergie qu'auparavant. Je vais prendre un exemple très concret, c'est l'apprentissage d'une langue, et notamment l'anglais. Lorsque on a appris l'anglais à l'école, on a appris certaines choses, mais dans le cadre de la vie de tous les jours, eh bien, cela devient très compliqué de tenir une conversation lorsqu'on n'est pas du tout habitué à parler anglais. Moi, c'était mon cas il y a encore, on va dire, 6 ans, où j'ai voyagé un peu, je me débrouillais en anglais, mais pas de manière à tenir une conversation poussée pendant toute une journée avec une personne. Donc au départ, j'avais des mal de crâne, c'était très compliqué de m'y habituer. Mais au fur et à mesure, plus je m'entraînais, plus je pensais en anglais, plus je me forçais à travailler mon anglais, que ce soit par regarder des documentaires, regarder des séries en anglais, lire en anglais, etc. J'habituais mon cerveau, je l'entraînais, comme si je l'entraînais à faire un marathon, mais là je l'entraînais à réfléchir en anglais, concrètement, pour qu'il crée des raccourcis neuronaux pour pouvoir ensuite penser en anglais plus facilement. Et aujourd'hui, pour certaines tâches très particulières, je pense en anglais. Et je dois presque faire un effort quelque part pour penser en français dans ces tâches très spécifiques parce que mon cerveau a créé des raccourcis neuronaux de telle manière que penser en anglais devient naturel, devient une seconde nature. C'est devenu un réflexe. Donc tout cela pour vous dire que si vous voulez économiser de l'énergie à votre cerveau, trouvez des tâches très particulières, des domaines très spécifiques sur lesquels vous voulez que le cerveau économise de l'énergie. Et ensuite, faites un entraînement graduel, comme si vous vous entraînez pour un marathon, pour que petit à petit, ces tâches-là deviennent de plus en plus naturelles, de plus en plus simples pour le cerveau, et qu'il n'ait pas besoin d'utiliser une énergie très conséquente pour pouvoir réaliser cette tâche. Trouvez cette tâche ou cette activité, faites un programme d'entraînement graduel pour cela, et vous verrez comment vous pourrez progresser. Voilà, c'était un petit truc que je voulais partager avec vous dans cette vidéo et ce podcast aujourd'hui, et qui est en fait un préambule de ma conférence que je vais donner lors du congrès de la mémoire 2017 en octobre, qui donc aura lieu sur Paris. Si cela vous intéresse, je vous mets le lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez y jeter un œil et pouvoir se rencontrer de vive vue sur Paris pour ce congrès de la mémoire 2017. C'était Jérôme Waro et j'ai discuté avec vous à travers cette vidéo avec grand plaisir autour de l'apprentissage et du cerveau. Donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.